peaceful life for all my days. Honestly, I can't complain. Enjoy the mountains, watch the trains, the cowbells. Voilà ce qui s'appelle une contraction. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Nous sommes... quel jour? Nous sommes mercredi et je suis présentement dépitée. Je pense que je vais pas trop parler là. Parce qu'en gros là je suis dans ce fameux moment où je suis en attente de savoir si je vais pouvoir toucher mon congé maternité. En sachant que normalement c'est bon parce que je rentre dans tous les critères. Donc normalement c'est bon sur le papier. Sauf que bah non, il faut voir dans les faits avec l'assurance maladie. Est-ce qu'ils vont réussir à me répondre? Est-ce que je vais réussir à les avoir? Machin, il y a eu le truc muche. Et finalement est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'essaye de les contacter quand même depuis plusieurs semaines. Donc voilà, j'attends une réponse. J'espère vraiment que je vais avoir mon congé maternité et que je vais avoir une réponse un jour. Bref. Oh tiens, j'ai retrouvé mon malève. Ça c'est bien. Tu veux jouer? Bah oui, mais bon, bah... on est occupé là. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, faire tomber des choses. Hello! Depuis la dernière fois, beaucoup de choses se sont passées. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a une verrière d'installer. Donc ça y est, les cloisons sont installées. On va juste faire 2-3 retouches ce matin pour finaliser tout ça.
et après ça va plus bouger. Il y a plein de nouvelles choses dans l'appartement qui sont arrivées un peu, enfin qui sont toujours en cours aussi d'aménagement et de réaménagement plutôt. Et ce matin on va faire un truc plutôt cool. Déjà on va réarranger une dernière fois les cloisons qui séparent mon atelier de la future chambre de notre bébé, parce qu'il faut juste qu'on réagence un petit truc et une fois que ce sera fait, ce sera bon, on n'aura plus besoin de les bouger. Et après on va certainement commencer à peindre un meuble et je suis trop contente. J'ai jamais peint un meuble donc j'ai vraiment trop hâte de le faire. En plus je trouve ça trop satisfaisant de peindre et de relooker des meubles, des choses et tout, donc voilà ce qui est prévu pour ce matin. Et cet après-midi on devrait repasser dans une ressourcerie. Il y a 2-3 choses qui nous ont plu hier mais il fallait qu'on prenne les mesures pour voir si ça allait passer dans notre appartement et du coup ça passe, donc on va les prendre. Coucou! Fallait bien que Polly apparaisse un petit peu dans cette introduction de vidéo, n'est-ce pas? Après, utilisation. heart is like a jar of pickles, kinda sour, kinda sweet, soaked in brine. No sandwich to pair with, lower than a side dish, no deep fry that I can call mine. My heart is C'est un like truc a de jar fou. of papers. Je me sens tellement stressée et excitée en même No temps. pasta to compliment, contemplating time spent sitting on the market shelf. Regardez-moi ce ventre. Mon Dieu. Oh là là. J'ai tellement plus l'habitude de parler à une caméra que ça me fait bizarre de parler à une caméra. Genre j'ai l'impression que
quand je m'exprime, c'est pas du tout spontané. J'ai envie d'essayer de documenter un petit peu les dernières semaines, les derniers jours de ma grossesse parce que c'est un moment tellement spécial, tellement particulier. Je sais pas, j'ai envie d'avoir une trace de ça. C'est complètement fou. Dire que ça fait 9 mois qu'il y a ce petit être qui grandit à l'intérieur de moi et que bientôt il va devoir sortir. Ça c'est un peu flippant. Et en même temps j'ai trop hâte. Et en même temps je suis en train de me dire que je vais devoir sortir un bébé de mon ventre. Enfin, il va devoir sortir de mon corps. Ça fait bizarre de se dire qu'on va le vivre. Genre je sais ce que c'est, je sais ce que c'est qu'un accouchement. Mais ça fait bizarre de se dire que ça va nous arriver à soi. Que c'est nous qui allons être le protagoniste de cet accouchement, enfin d'un accouchement et bientôt, genre qu'on va le vivre nous-mêmes et bientôt. Ça fait bizarre enfin c'est un truc de fou. On est dimanche, c'est la fin de la journée. Donc officiellement je suis à 37 semaines aménorrhée plus 4 ou 5 jours. Et comment je me sens? Très bizarre, très bizarre. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as un gros événement un peu important de noter dans ton calendrier et tu ressens en même temps du stress et de l'excitation. Genre c'est vraiment une appréhension. Genre cette nuit je dormais mais je dormais pas complètement, je réfléchissais, je me disais imagine c'est cette nuit. Enfin imagine en fait juste le moment où ça va arriver, imagine ça arrive la nuit. Ça veut dire que là tu devras aller à la maternité à ce moment-là de la nuit, etc. Enfin bref, c'est un moment que j'ai tellement attendu que ce gap des 37 semaines, parce qu'à partir de 37 semaines on peut considérer que t'es à terme et qu'en fait le bébé peut sortir à n'importe quel moment, même si, surtout pour une première grossesse en général on a tendance à accoucher plus tard, il y a des femmes qui accouchent à 37 semaines et voilà c'est un peu genre la dernière ligne droite quoi là. À partir de maintenant, il peut arriver n'importe quand. Voilà, du coup j'ai attendu tellement longtemps ce moment, j'avais tellement hâte d'arriver à ce moment, parce qu'il y a un moment où j'en avais marre, genre j'en avais marre, et je sais pas, je me disais j'ai trop hâte de le rencontrer, j'ai trop hâte de ne plus être enceinte aussi, parce qu'il y a des moments où c'est quand même assez chiant, et en tout cas très limitant physiquement, et du coup j'avais hâte d'arriver à ce moment, aussi parce que je m'étais convaincue que j'allais accoucher avant mon terme. Maintenant je suis moins convaincue, je sais pas du tout quand est-ce que je vais accoucher. En tout cas je suis beaucoup moins pressée d'accoucher. Et en même temps je pense que peut-être que je ressens les choses comme ça parce que je sais qu'à partir de maintenant il peut venir quand il veut. Donc je suis plus là en mode oh encore tel nombre de semaines à attendre. Genre là je sais qu'il pourrait venir ce soir, il pourrait venir demain. Ça se trouve il pourrait venir dans une semaine. Enfin voilà n'importe comment, enfin n'importe quand en fait. Et du coup je pense que le fait de maintenant me dire qu'il peut arriver à n'importe quel moment, ça me fait paradoxalement ne plus attendre tant que ça l'accouchement avec impatience. Parce que je réalise que c'est la fin, je réalise que c'est vraiment la fin de ce parcours, de cette aventure et c'est la fin de cette cohabitation avec ce petit être à l'intérieur de moi et ça me fait bizarre. Donc voilà, je suis trop excitée et en même temps je suis stressée, genre comme si vraiment un peu comme la veille d'une rentrée. Sauf que je sais pas en fait quand est-ce que je vais accoucher, donc c'est pas tout à fait la même chose parce que la veille d'une rentrée, tu sais que c'est la veille de la rentrée. Alors que moi, je sais que c'est pour bientôt, mais je sais pas précisément quand. Je commence vraiment à être nostalgique déjà de cette grossesse et de ce moment-là. J'ai vraiment envie d'en profiter à fond. Enfin, genre, je sais que c'est un moment très important et du coup ça me fait bizarre d'y être et de me dire que je suis en train de le vivre. Je sais pas, moi je suis toujours comme ça à un peu être spectatrice parfois de ma propre existence. C'est un moment où je vais savoir que c'est un moment important et du coup j'ai l'impression de me regarder en train de vivre ce moment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est un peu ce genre de moment là. J'ai l'impression de me regarder en train de vivre cette fin de grossesse, déjà dans la projection de moi futur, en train de repenser à cette grossesse et à ce moment-là. Enfin bref, c'est très bizarre. Je me prends trop la tête. En fait, c'est un moment que j'ai tellement attendu que j'ai du mal à réaliser que j'y suis. Puis c'est aussi l'accomplissement là de cette grossesse et de notre parcours à nous deux avec mon copain de vouloir fonder une famille. Donc ça me fait bizarre d'arriver à ce moment où ça y est, non seulement je suis enceinte et j'ai été enceinte et j'ai du mal toujours à le réaliser quoi, que ça y est, j'étais en train de le vivre. Mais en plus, ça y est, c'est la fin de la grossesse et ça va être le moment où on va accueillir ce petit être que j'ai tellement attendu. L'année dernière, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'attente et
c'était très obsessionnel, pas très sain, hein. Honnêtement j'allais pas hyper bien l'année dernière à ce moment-là. Je me remettais vraiment doucement de la fausse couche et je vivais mal le fait de ne pas retomber enceinte. Et voilà, là je suis au moment où c'est fini, enfin je sais pas, c'est tellement irréaliste en fait. Ce que je vis là en ce moment même, j'ai l'impression par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière et tout, enfin, c'est vraiment un moment qui est chargé de plein de choses là. Tellement fort, tellement important. Et c'est fou. Et je stresse en même temps parce que ça va être un grand bouleversement et j'ai peur de pas gérer, de pas savoir comment faire, de pas... Je sais pas, j'ai peur de ce qui m'attend et en même temps j'ai hâte parce que j'ai tellement attendu. Et j'attends que ça. Donc voilà, au niveau émotionnel, ce que je ressens actuellement. Pas tout à fait prête à accoucher, pas tout à fait prête, mais en même temps, si ça arrivait ce soir, et bah ce serait super, enfin je serais totalement verte à l'idée. Je sais pas, je serais totalement, je sais pas, genre, allons-y quoi. Voilà, l'update numéro 1. J'ai déjà beaucoup parlé. Je suis présentement à 38 semaines et 5 jours. Donc j'approche de la 39e semaine et je sais pas ce qui se passe. Peut-être que je suis en train d'avoir des contractions, mais je sais pas encore ce que c'est que les contractions, donc je peux pas vraiment être sûre de moi. J'ai du mal à me donner de la crédibilité dans mes ressentis. Genre je sais pas du tout si ce que je ressens, si ce que je vis là c'est des contractions, donc j'arrive pas trop à me prendre au sérieux. Honnêtement, je pense que ce sont des contractions, mais des débuts de contractions qui veulent pas forcément dire que je suis en train de commencer le travail. Mais je pense que ce sont des contractions parce que c'est quand même des douleurs bien identifiables et qui quand même deviennent plus intenses. Parce que hier j'en ai eu un peu toute la journée, mais c'était assez léger mine de rien. C'est juste que toute la journée j'ai été un petit peu en difficulté, on va dire. Et ça partait, ça revenait, ça partait, mais c'était pas du tout régulier. Il y avait vraiment rien de régulier ou quoi que ce soit. J'ai pris un bain hier soir pour voir si ça me soulageait un peu de ces petites douleurs et ça m'a soulagée. J'ai réussi à m'endormir, mais j'ai été réveillée par les douleurs pendant la nuit. Donc de 3h à 6h du matin, j'ai été réveillée. J'essayais de rester dans le lit et puis après je me levais parce que j'arrivais pas à dormir et que ça me faisait mal, vraiment mal. Mais cette nuit c'était plutôt constant, donc c'était pas des douleurs qui allaient et qui partaient, il y avait vraiment une douleur qui était là constamment et au cours de ces 3 heures il y avait des moments de pic et des moments où ça baissait, mais il y avait toujours la douleur, donc je sais pas si ça compte vraiment comme des contractions, parce que quand on parle de contractions généralement
généralement on dit que ça vient et que ça part et que entre les contractions généralement on va super bien, on peut agir normalement, sauf que moi il n'y a jamais eu ce truc de la douleur passe complètement, genre pour l'instant la douleur elle est permanente, mais effectivement il y a des moments où c'est plus fort que d'autres, mais elle est quand même toujours là la douleur quoi, donc je sais pas si c'est vraiment des contractions ou pas, mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Bon bref, cette nuit j'ai été réveillée par ça, je suis restée debout 3 heures, je savais pas du tout comment interpréter tout ça, donc je me suis dit on va faire un truc qu'ils nous ont dit de faire, c'est-à-dire que pour voir vraiment si c'est le travail qui commence ou pas, ce qu'on peut faire c'est donc soit prendre un bain et si les douleurs s'atténuent ça veut dire que c'est pas le vrai travail ou alors c'est vraiment juste le début, ou alors on peut prendre du Spasfon ou du paracétamol et si jamais les douleurs s'apaisent en prenant le Spasfon ou le paracétamol, ça veut dire aussi que ça va tranquille, pas de soucis à se faire, le travail n'a pas vraiment commencé, on peut se relaxer. Du coup à 6h du matin j'ai décidé de prendre du Doliprane parce que je me suis dit je suis quand même éclatée. Si jamais c'est le début du travail, je préfère pouvoir dormir un peu. Et puis j'ai envie de savoir aussi si c'est un début de contraction ou un début de travail ou si pas du tout, c'est juste des contractions d'entraînement. Donc je me suis dit ok, je vais prendre un Doliprane, on va voir si ça passe. Ça a un peu calmé les douleurs et j'ai réussi à me rendormir. Donc voilà, pas de panique. Mais du coup ce matin j'avais encore mal, ça a fini par s'atténuer complètement et là ça commence à revenir. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça fait pas des tic 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 tic. Moi ça reste toujours là, c'est une douleur qui est toujours là et par moments ça devient fort. Donc je sais pas du tout si c'est des contractions. J'avoue que ça me ferait plaisir. Si c'en était, j'aimerais bien accoucher. J'aimerais bien accoucher là. Aujourd'hui, mon copain reprend le travail, donc ça me fait bizarre d'être seule. Et ça me fait bizarre d'être seule alors que genre je me sens pas... Bon voilà, il y a peut-être un début de travail. Ça me fait bizarre d'être seule dans ce contexte-là où j'ai des petites douleurs quoi. Et du coup, je suis pas complètement sereine à l'idée d'être seule. Mais bon, on va voir. Il fait 30 degrés dehors, mais je m'apprête à prendre un bain chaud. Je veux juste voir si ça calme les douleurs ou pas. Oh god. Il est 19h19, on est mercredi 7 septembre et je crois que j'ai fissuré la poche des os. Enfin, je crois que ma poche des os s'est fissurée ou alors rompue. Pour l'instant, pas de contraction, pas de douleur ou quoi que ce soit, juste la fissuration de la poche des os. Donc bref, là on est en train de se préparer. De préparer un peu l'appart, de préparer nos affaires, dans le doute si jamais c'est vraiment ça se trouve c'est pas ça, mais je pense quand même que c'est ça. Enfin bref, c'est bizarre, c'est tellement bizarre, là je réalise pas du tout, j'ai pas envie de me faire un faux espoir, etc. Donc j'y crois vraiment pas trop, mais en même temps j'y crois, enfin genre ça ressemble vraiment à ça quoi, donc on va voir. C'est tellement étrange de le vivre. Enfin bref, on va voir, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on va aller à la maternité ce soir. Et je vais me faire examiner et puis on verra si on sera accueillis ou pas. Et voilà, on n'a rien de... C'est un peu le bazar dans l'appart. Bref, truc de fou.
pas si cette vidéo verra le jour un jour parce que j'ai filmé tellement de choses au cours de ces 2 derniers mois, mais j'ai jamais réussi à les monter. J'ai accouché il y a environ 10 jours, quelque chose comme ça. Et on est rentré à la maison il n'y a pas si longtemps que ça, on est rentré il y a moins d'1 semaine à la maison, donc on est encore en train de prendre nos marques. Aujourd'hui c'est la première journée que je passe toute seule avec notre bébé, puisque mon copain reprend le travail aujourd'hui, parce que voilà, il a décidé de prendre son congé paternité en plusieurs fois, et du coup il aura des semaines un peu plus tard. Donc voilà, aujourd'hui il reprend le travail, mais ça devrait aller parce qu'il a fait en sorte d'avoir un emploi du temps assez light, et mis à part le début de la semaine, le lundi et le mardi où il travaille toute la journée, le reste de la semaine il va être avec nous, donc ça va le faire. Première journée rien que tous les deux, pour l'instant ça se passe bien. Et puis sinon pour vous donner des petites nouvelles, l'accouchement s'est très bien passé, c'était un peu sportif, enfin, dans le sens où c'était très intense au niveau de la douleur, mais ça s'est très bien passé et à partir du moment où il est arrivé, enfin vraiment ça a été un coup de foudre immédiat et ça a été juste l'amour fou pour ce petit être qui sentait juste tellement bon, tellement bon et qui sent encore merveilleusement bon. Je crois que je me rappellerai toujours de cette odeur, de son odeur en fait quand il est sorti. Je sentais vraiment le gâteau qui sort du four quoi. Genre vraiment ça m'a envoûtée. Et puis voilà, le séjour à la maternité s'est bien passé. On a essayé de trouver notre rythme petit à petit. L'allaitement pour l'instant se passe bien, donc c'est chouette. Maintenant on est en train de surveiller qu'il grandit bien, qu'il prend du poids, etc. Parce qu'il faut surveiller ça relativement souvent quand ils sont tout petits comme ça. Donc voilà, aujourd'hui il aura sa petite pesée encore. Mais c'est vrai que pour l'instant en tout cas je m'attendais à ce que ce soit vraiment 10 fois plus dur. Que ce soit le fait de s'occuper d'un petit bébé ou le postpartum, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très compliqué. Au niveau des douleurs postpartum, au niveau des émotions, au niveau de mon état psychologique, etc. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit extrêmement difficile parce que la tendance actuelle c'est un peu de partager des témoignages qui sont pas toujours évidents en fait, donc c'est surtout ça qui ressort et je pense que ça va donner vraiment une image du postpartum et de la maternité teintée un peu en noir. Et de mon expérience pour l'instant ça se passe super bien, mentalement ça va bien, évidemment il y a des petits coups de mou de temps en temps. Mon corps il est un peu chamboulé en fait, je suis en pleine chute d'hormones etc. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des petits moments de blues parfois ou de se sentir un peu bizarre, de pas tout à fait comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais globalement ça va bien, ça va super bien et au niveau des douleurs postpartum ça se passe bien aussi quoi. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit douloureux, très douloureux et pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est chouette. Donc voilà pour les nouvelles, comment ça se passe en ce moment. Et concernant Polly, pour l'instant elle ose pas tout à fait approcher notre petit garçon. Surtout au début elle a eu, enfin je sais pas, elle s'est rendue compte qu'en fait il était vivant. Elle a commencé par se frotter à lui, et il a bougé et là elle s'est rendue compte qu'il bougeait, qu'il était vivant et du coup elle a eu un grand mouvement de recul et depuis elle est très prudente vis-à-vis de lui, elle ose pas trop l'approcher, je pense qu'elle sait pas trop ce que c'est, enfin, je sais pas, elle a l'air un peu perturbée mais petit à petit, progressivement, tous les jours, elle l'approche d'un peu plus près, elle ose un peu plus le regarder, le sentir, etc. Donc voilà, je pense que ça va se faire progressivement, mais voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais, je sais pas trop à quoi je m'attendais comme rencontre, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi à l'écart, enfin vraiment perturbée par ce petit être. Sur ce, je vais essayer de le poser dans son petit berceau, parce que là il est profondément endormi, et puis voilà.